Aujourd'hui, je vous ai déniché des petites pépites sur la blockchain Base et notamment des memecoins. Aujourd'hui, on va en voir 3. Comme d'habitude, si vous avez des memecoins et des blockchains à recommander, vous le faites dans l'espace commentaire. Ça, pour les prochaines vidéos, eh bien, j'irai regarder ce que vous nous avez recommandé. Alors déjà, Base, une blockchain de seconde couche d'Ethereum. Vous la connaissez sûrement, c'est une blockchain qui a fait beaucoup de bruit puisqu'il y a des records de transactions. Ça dépasse Optimism, Arbitrum et autres. C'est l'un des réseaux les plus utilisés, des plus optimisés. Et derrière, on retrouve bien entendu les entreprises Circle ou même Coinbase, l'exchange. Et la petite spécificité, contrairement à Sui ou Sei, c'est que pour échanger, eh bien, on va utiliser de l'ETH, et plus précisément du Rapid ETH, WETH, puisque Base n'a jamais annoncé de jetons. Avec les gros airdrops dernièrement, ils ont dit qu'ils n'avaient pas spécialement envie de créer un jeton. D'ailleurs, on en parlait dans Midi Crypto, c'est notre newsletter quotidienne du lundi au vendredi à midi. Vous avez l'actu en 256 secondes. On fait l'analyse d'une crypto-monnaie, on parle de 2 sujets importants, et à la fin, on a le point important, point d'interrogation. Et là, je vous avais bien partagé que Base a déclaré ne pas vouloir lancer de crypto-monnaie pour le moment. Bien sûr, c'est une petite déception pour la communauté qui s'attendait à un énorme airdrop comme celui d'Hyperliquid qui a eu dernièrement et qui a régalé une bonne partie de la communauté. Pour vous inscrire, c'est très simple, vous allez sur crypto-nit.fr et ici vous entrez votre adresse mail, vous faites recevoir la newsletter et vous recevrez la prochaine newsletter. Je vous rappelle que c'est du lundi au vendredi à midi. Merci à ceux qui s'abonnent à cette chaîne YouTube mais aussi à la newsletter, ça permet de nous soutenir et si vous souhaitez vraiment rester au courant de ce qui se passe sur l'actualité crypto, en le lisant tranquillement en 5 minutes dans votre boîte mail tous les jours, entre midi et 2, eh bien c'est l'occasion de le faire. Ok, mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les memecoins sur Base et on va commencer avec le premier qui n'est pas spécialement mon préféré. On commence avec Ski Mask Dog, le chien de la blockchain Base. Alors là, on se retrouve avec un chien avec une cagoule et son jeton est le ski. Je ne vous cache pas que c'était pas forcément mon design préféré pour un memecoin. Là, ici, on peut voir différents mèmes où justement on le retrouve dans certaines situations pour remplacer des personnages connus. Donc ce qui est partagé ici, c'est la représentation de la liberté pour exprimer qui nous sommes sans jugement, à la fois dans la vraie vie mais aussi online. C'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils utilisent un masque sur le chien. En tout cas, il faut bien réussir à se démarquer. On sait que sur la blockchain Solana, c'est Dog with Hat, le petit chien avec un chapeau, qui a réussi à exploser. Donc je me doute bien qu'ils ont voulu lancer la même chose, mais cette fois-ci sur Base pour avoir une représentation. Ce qui est intéressant et très important ici, c'est que 100% des jetons ont été redistribués à la communauté. Il n'y a pas de taxe sur l'achat ou la vente. Nous avons 1 million de jetons environ. Bien entendu, les LP burn et le contrat renoncé, ce qui est très important. Du côté du jeton, on va le voir, il a pas mal évolué surtout ces derniers temps. Alors il s'est lancé en avril 2024, juste à la fin de la hype des memecoins en mars 2024. Donc c'est un petit peu dommage, ils n'ont pas pu vraiment profiter de cette hype. Ici on voit qu'on est monté à 3 centimes, alors qu'on commençait, il a fait un petit x10, ce qui reste intéressant. Mais ensuite il est bien retombé aux enfers, vraiment très très bas, et c'est seulement à partir de début novembre qu'il a commencé à exploser, qui s'est fait remarquer notamment sur Twitter. Et le projet est aujourd'hui quasiment 300 millions de capitalisation, ce qui est vraiment impressionnant. Il est passé là de 0,03 centimes à quasiment 30 centimes, donc 1 fois 100 en seulement un mois et quelques jours. C'est vraiment impressionnant. Alors ce que ça représente, c'est que le memecoin ici était dans un moment ultra calme pendant des mois et des mois. Et puis d'un coup, il passe de 3 millions de capitalisation à plus de 300 millions. Autant dire qu'investir à 3 millions de market cap sur un memecoin qui a été aussi inactif, en tout cas sur sa chart, c'est un petit peu difficile de se dire allez, je vais parier dessus, on va faire x100 là-dessus, puis même je pense qu'on sort même avant. En tout cas assez impressionnant. Ils sont bien entendu actifs sur les réseaux sociaux, mais comme je vous disais, eh bien les mèmes qui sont partagés ou autres, voilà, moi ça me parle pas trop ce côté cagoule sur les chiens, mais je sais que ça peut correspondre tout de même à une communauté. En tout cas, il est là pour représenter la blockchain Base et il est quand même assez soutenu puisqu'il est monté à 300 millions de market cap, ce qui est quand même très important. Ça le fait rentrer dans le top 200-300 des crypto-monnaies, ce qui est déjà énorme. Bon, avant de passer sur la star de la blockchain Base, avant ça, on va parler de Toshi. Lui, c'est un petit chat qui ressemble d'ailleurs beaucoup à Sneak. Vous le savez sûrement, Base, c'est surtout une couleur bleue. Alors là, on a le logo de Base, totalement bleu. On peut le retrouver ailleurs. Voilà, c'est vraiment la couleur qu'ils utilisent pour le représenter. Ça vient aussi de Coinbase, forcément. Donc c'est tout à fait normal que Toshi soit de cette couleur. Alors moi, il me fait un petit peu penser à Sonic d'ailleurs, mais là, c'est plutôt en version chat, avec sa petite queue. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ce memecoin
et surtout utile puisqu'il développe différents outils. Donc là, vous pouvez les voir, bien entendu, vous avez les liens dans la description. Les token lockers, donc plutôt pour les développeurs, pareil pour la liquidité. Ici, un outil pour réaliser de nombreuses transactions à la seconde. Le Launchpad, ça c'est l'outil assez classique. Des nouveaux projets qui vont se lancer sur Base. Ils vont passer par le Launchpad de Toshi the Cat et ça va permettre d'avoir une certaine visibilité et surtout récolter des fonds pour pouvoir lancer le jeton, avoir un marketing, etc. Comme pour les autres memcoins, eh bien vous avez la liste ici, vous pouvez l'acheter. Donc il y a quand même KuCoin, Mex, Gate.io, les grands classiques. Et sinon, ce sera plutôt sur Uniswap, bien sûr, pour les exchanges décentralisés. Ils ont aussi lancé des NFT sur Base, NFToshi 2.0, peu difficile à dire. Une collection de 5000 NFT, donc là aussi je vous laisse aller voir. Bien entendu, ça vous donne des avantages, des airdrops si vous les possédez. C'est l'utilité qu'on essaye d'avoir aujourd'hui avec les NFT. Avant, il y avait une vraie hype autour, mais aujourd'hui, on essaye de combiner avec une utilité, un avantage pour ceux qui gardent ces NFT. S'il n'y a pas d'utilité, malheureusement, les prix s'effondrent et ça ne sert absolument à rien. Bien sûr, ils ont un côté entièrement décentralisé avec le Miao DAO. Donc la Decentralized Autonomous Organization. Donc là, tous les membres peuvent voter suivant le nombre de jetons que vous possédez pour la suite du projet. Donc j'imagine que ça a été voté pour lancer un Launchpad, les token lockers, etc. La communauté peut donc avancer de cette manière. Ça me fait un petit peu penser au Shiba Inu, où la communauté avance, ils proposent des jeux, des NFT, des Launchpads, etc. Ça permet vraiment de développer un projet et que ça ne soit pas juste un même coin. On pense au Dogecoin, où il n'y a pas vraiment d'utilité à part s'en servir pour échanger de la valeur. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des outils qui sont créés derrière. Du côté de son cours, eh bien, nous sommes actuellement à 112 millions de market cap, donc c'est un petit peu plus faible que notre ami Ski Mask Dog qu'on a vu juste avant. Au niveau de son lancement, c'était l'année dernière, le 8 novembre 2023. On peut voir qu'il a eu un peu de mal à démarrer. Et puis, bien sûr, il a profité du mois de mars, ici, et même jusqu'à début avril. Là, il est monté jusqu'à 0,007. Aujourd'hui, il est plutôt à 0,002. Donc, il est quand même bien retombé. Pourtant, leurs réseaux sociaux sont assez actifs. On retrouve, comme d'habitude, des mèmes, des images générées par intelligence artificielle, mais on voit aussi qu'ils ont des partenariats pour lancer de nouveaux projets. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est ce que j'apprécie aussi dans le monde des memcoins. Ici, on voit que Toshi participe à une discussion avec BitGet Wallet. Voilà, il s'implique vraiment dans l'écosystème et ça me plaît beaucoup. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir que Toshi puisse prendre sa place au sein de l'écosystème Base et qui va avancer tout simplement avec cette blockchain. En tout cas, pour moi, ça me semble être un bon memcoin. Bien entendu, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Là, je vous laisse chercher par vous-même, pas vous lancer à corps perdu, ne pas mettre tout votre argent. En fait, ça intelligemment, bien entendu. Comme d'habitude, vous avez les liens dans la description, comme ça, vous pouvez les checker directement. Et après Toshi, on passe à la star de notre blockchain Base, c'est BaseZ. Le site internet est forcément un petit peu chelou avec Brett, puisque c'est le meilleur ami de Pepe. Vous connaissez sûrement un des memcoins les plus connus derrière Dogecoin, Shiba Inu. C'est même le troisième, je crois, en termes de capitalisation. Et donc là, nous avons son petit pote. On sait que Pepe est vert. Ici, nous avons Brett qui est bleu et donc qui correspond aux couleurs de la blockchain Base. Si vous ne connaissez pas, ça vient de Matt Fury qui a créé un dessin animé sur le web et différents dessins. Donc on retrouve souvent ces petits personnages un peu déjantés et plutôt qui s'adressent à des adultes, puisque ici ils fument de la drogue tout simplement. Et Brett est vraiment devenu la mascotte de Base. Au début, ils sont lancés en mettant directement 85% des jetons en circulation, donc ça c'est super intéressant. Avec Brett, on est vraiment sur un tout autre niveau, puisqu'ici nous sommes dans le top 66 des crypto-monnaies sur CoinMarketCap avec 1,8 milliard de capitalisation. Donc là on n'est même plus en millions, on est en milliards, et on peut voir qu'il a bien évolué avec le temps. Il a été lancé pourtant en mars, donc ça veut dire que Toshi a été lancé avant, et pourtant Toshi doit représenter le chat d'un des fondateurs de Base. Comme quoi la popularité de Pepe a donc dû aider Brett à bien se lancer. En termes de market cap, ici on peut voir, on n'a pas le début, mais on était tout de suite sur plusieurs centaines de millions. Et bien sûr, il a évolué. Il est quand même bien monté sur le mois de juin. Alors ça, c'est assez étonnant parce que le marché avait tendance plutôt à baisser, surtout au niveau des memcoins. Et ensuite, on a été beaucoup plus calme sur cette fin d'été et début automne. Et puis là, on commence à repartir en haut. On est déjà à 1,8 milliard de market cap, ce qui est déjà très élevé pour un memcoin. Forcément, la communauté est encore plus importante
importante et c'est vraiment l'image qu'on a actuellement de Base. C'est Brett qui représente cette blockchain. Est-ce que c'est le moment d'investir? Eh bien écoutez, nous étions à un top il n'y a pas si longtemps. Ici on peut le voir un peu plus en détail à 23 centimes pour son ATH. Il était ici au plus bas à quasiment 2 centimes et on voit que ça fait un plus 845%. Alors est-ce que c'est le moment de rentrer? Ici on a une plus petite baisse sur ces 7 derniers jours. On a eu un plus bas à 15 centimes quand même. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez vous exposer au même coin sur la blockchain Base. C'est en tout cas celui qui est le plus connu et donc sur le long terme ça pourrait être intéressant. Par contre, est-ce que c'est le bon point d'entrée? Ça, je ne suis pas sûr. Il aurait bien entendu fallu acheter ici début novembre, comme pour la plupart des crypto-monnaies, hein, avant l'explosion des cours. Comme d'habitude, vous faites vos recherches, vous réfléchissez et n'hésitez pas à nous partager des blockchains et des memcoins à les regarder, à les checker, voir un petit peu comment ça se passe sur les réseaux sociaux, voir si c'est un projet intéressant, à quoi ressemble la tokenomics tout simplement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt. Pensez à vous abonner pour soutenir notre média. Portez-vous bien. Bye bye bye.